Oh, ça parle toujours en anglais dans le jeu, c'est un vrai bonheur, un vrai accent américain. Bonjour à tous, ici c'est la guerre, ici c'est Franck et l'inénarrable Super Panda. Salut. On va vous faire une belle vidéo d'un jeu qui s'appelle Faces of War, un jeu Ubisoft développé par Baseway, c'est de la stratégie. C'est sorti le 14 septembre 2006, c'est pour les 16 et plus et c'est pas mal du tout. On va laisser Panda nous expliquer tout ça. Et voilà. Alors mon grand, dis-moi tout. Alors, c'est un jeu stratégique, comme tu l'as dit. Stratégie tactique, puisqu'en fait, on dirige pas beaucoup d'unités. On dirige plutôt des petites escouades. Donc on n'aura jamais une grande armée à contrôler. Hein. C'est pas... Et aussi, un truc à dire, c'est qu'il n'y a pas de récolte de ressources ni de choses comme ça. Il faut faire avec les hommes dont on dispose au départ. D'accord. Il faut vraiment en prendre soin, on va dire. Oui, ouais. Mais alors par contre, on voit qu'ils sont un peu différenciés. Alors après, moi, il y a plusieurs classes en fait, on va dire. Il y a le sniper, il y a celui qui est spécialisé en explosifs, il y a plusieurs classes. Et on n'a pas dit, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, la Seconde. C'est quand même un point essentiel à signaler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, la mission se déroule à Falaise, que l'on doit libérer. Tu as regardé sur internet et Non, je le savais avant, voyons. Je le savais, Falaise, c'est dans le Calvados, près de Caen, et c'est la ville où est né Guillaume le Conquérant. Exactement. Quelle culture. Guillaume le Conquérant, qu'on salue bien bas. Oui, qu'on salue. Qu'on aime beaucoup. Je crois qu'il ne nous écoute pas. Hein. Il ne nous écoute plus surtout, je crois qu'il est sec maintenant. À mon avis, il est lyophilisé maintenant. Donc voilà, donc là tu te retrouves avec ta petite escouade. Alors, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'on va le voir un petit peu pendant la vidéo. Tu vas nous expliquer aussi pourquoi, là on voit que quand tu déplaces ta souris, il y a des genres, il y a toi, pas tous tes hommes, mais en fantôme. En fantôme pour qu'on voit justement où est-ce qu'on va les mettre en couverture en fait. D'accord. Si je clique là, ils vont se placer directement sur la position là. Ah, ok. Ça c'est pratique, voilà, pour savoir où est-ce qu'on va aller mettre nos hommes. Il y a aussi un truc qui est sympa, c'est qu'on peut prendre directement le contrôle de chacun de nos hommes. Il suffit d'appuyer sur une touche et hop, petit carré orange. Et là, vous voyez, je dirige avec le... Là, je suis un petit peu bloqué derrière le truc d'ailleurs. Ça arrive. On va en prendre un autre. Oui, prends celui que tu veux. Et donc, j'appuie sur le bouton et là, je le dirige directement avec les touches haut, bas, gauche, droite. Avec les flèches. En fait, façon jeu à la 3ème personne, quoi. Et je peux tirer, vous voyez, directement avec la souris. Je dirige directement avec la souris. Façon jeu à la 3ème personne, en fait. N'importe quelle unité, on peut le faire avec n'importe quelle unité. C'est pratique avec le sniper pour viser, évidemment. C'est pratique aussi. C'est un lock automatique? Non, là en fait, là c'est automatique quand on est en mode STR. On fait que cliquer sur l'unité qu'on veut viser. Mais sinon, il va falloir faire avec le clavier souris en fait, comme dans un jeu, jeu à la 3ème personne en fait. C'est exactement le même système. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez là, cet homme est à terre. Je peux cliquer dessus pour aller ramasser son inventaire, ses munitions, puisque chacune de nos unités a un inventaire. Donc par exemple là, je vais prendre son bandage, je vais prendre, vous voyez, je transfère des kits de soins, des munitions, des grenades par exemple, voilà. Là c'est assez sympa cet aspect-là, je trouve. Donc j'ai l'impression qu'il y a un beau plateau de jeu, quoi, parce que la ville a l'air d'être dans les détails. Je sais pas, c'est toi qui as plus l'habitude, tu me diras. Si, c'est assez joli, c'est assez bien. Là, vous voyez que le décor est destructible. Quand j'envoie des grenades, des roquettes, voilà, ça c'est pas mal du tout aussi. Là, tu leur as réglé leur compte, en tout cas à ceux qui étaient sur la terrasse, là. Voilà. Hop, il faut se défendre. Donc ça c'est pas mal. T'avais noté un ou deux petits défauts quand même. Ouais, sur l'IA entre autres, qui est assez étrange en fait. Quand on les met en comportement, on va dire libre, on peut les laisser tirer eux-mêmes sur les ennemis. Les développeurs sont très fiers de ça. C'est-à-dire que par exemple, si je vais cliquer ici, ils vont aller sur la position, mais de façon prudente. C'est-à-dire que si jamais il y a un ennemi ici, ils vont d'abord le tuer avant d'aller se rendre à cette position. D'accord. Pareil, ils vont essayer de lancer une grenade eux-mêmes sur un ennemi. Problème, c'est que parfois ils lancent la grenade alors qu'il y a un de nos hommes dans les barrages. D'accord, il se tire dessus. Voilà, quoi. donc il vaudra mieux peut-être couper le feu automatique et les mettre en contre-attaque ou en mode cessez-le-feu pour justement paramétrer soi-même ces hommes. Parce qu'on peut mettre la pause, en fait, là je mets la pause active, pour justement réfléchir un petit peu à sa stratégie, les déplacer tranquillement
Et là, il vaudra mieux agir comme ça, je pense, qu'en mode automatique où parfois l'IA, elle a un petit peu du mal, on va dire. Ouais, je t'avais pas demandé ça, s'il y avait une pause active. Si, ouais, voilà, Ouais, bah, ça c'est indispensable, je pense, dans ce jeu-là, puisque c'est assez, voilà, c'est tactique, il faut y aller prudemment. Hein, c'est assez virulent quand même. Hein. C'est vrai que t'as pas 2 petites minutes à toi là, hein, quand même. Ça tire. Voilà, avec la pause active au moins, on peut réfléchir. Et on peut... Ça c'est pas mal. Oh là, voilà, là il y a un petit problème. Ah oui, autre chose à dire aussi c'est que nos hommes sont assez résistants. Alors on a 2 modes de difficulté, un mode arcade et un mode tactique. Ouais. Bon, on a le mode arcade, c'est normal qu'il soit résistant, c'est un mode on va dire facile entre guillemets, même si le jeu n'est pas super facile. Mais on peut résister par exemple à un jet de grenade à nos pieds qui explose à nos pieds, nos hommes ils vont pas mourir. D'accord. Ils vont être sonnés un petit moment et ils vont se relever. Donc c'est un petit peu, on va dire, en mode tactique, c'est un petit peu gênant. Le réalisme n'est peut-être pas poussé, ils ont peut-être pas poussé assez loin le réalisme, je trouve. Ouais. Alors est-ce que tu peux, les armes lourdes qu'on voit là, tu peux les utiliser? Alors on peut les utiliser, on peut y aller dessus. Et c'est sympa d'ailleurs, puisqu'on peut aussi les diriger directement, comme on a vu tout à l'heure les unités, on peut aussi diriger les véhicules que l'on peut diriger, ou les armes lourdes, on peut les diriger directement. Là hop, j'en prends le contrôle. Bon, évidemment, il faut paramétrer la caméra et je peux tirer comme ça. Là où tu veux. Directement là où je veux. Bon, évidemment, il faut régler la caméra. C'est un petit peu. C'est un échauffouré ton truc, ça tire dans tous les coins, mais c'est la guerre. Hein. Ah bah oui. Alors moi au départ, le menu en bas me semblait un poil compliqué. Bah t'as qu'à te débarrasser un petit peu de tout le monde le temps. Bah en fait, le menu il est. Enfin, là, bon, c'est les actions classiques des jeux de rôle, les réactions de ces troupes. Et là, en fait, on peut diriger, on peut avoir directement, au lieu d'ouvrir les inventaires à chaque fois, de voir d'utiliser les bandages, les grenades, on a directement tout ça ici. D'accord. Et pour soigner par exemple, lui, il est un petit peu mal en point, on peut le soigner directement. Hop, on appuie directement sur la petite croix, et là, il va se soigner. Se sentir mieux, normalement. Normalement, se sentir mieux. Donc, je t'ai pas demandé, tu peux jouer tu ne peux être que les alliés ou tu... Alors, voilà, il soigne. Faut attendre un petit peu quand même. Et il soigne. Mais non, on peut. En fait, il y a 3 campagnes avec les alliés, les Allemands et les Soviétiques. Donc c'est assez, c'est assez complet. Assez complet, ouais. Okay. Assez complet. Et ça se déroule, on l'a peut-être pas dit, entre le débarquement de Normandie, donc en juin 44, et la prise de Berlin au printemps 45. Donc c'est sur un an à peu près, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Eh ben écoute, c'est cool tout ça. Ouais. C'est cool. Tu veux rajouter autre chose? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait on a fait un bon tour, ouais. On a fait un bon tour. Il y a un multijoueur, j'ai détaillé tout ça dans les tests, il y a un multijoueur, bien entendu. 16, toujours lire les tests en complément des vidéos. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de mode escarmouche. Il n'y a pas de mode escarmouche, donc on peut pas jouer au mode multijoueur en solo avec l'IA. Ça c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un bon jeu pour ceux qui aiment les jeux tactiques, le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on peut leur conseiller. Eh ben écoute, tu as noté ça 15 sur 20, voilà. Et moi je refais un petit pitch vite fait de tout ça. Donc Faces of War, un jeu édité par Ubisoft, développé par Basteway, c'est du STR, c'est sorti le 14 septembre 2006, c'est pour les 16 et plus, ça se joue uniquement sur PC. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant qu'on se revoie, je vous dis prenez soin de vous et prenez soin du rock'n'roll. Ciao, salut à tous. Ciao. Allez vas-y Panda, te laisse pas faire une grenade. Allez bam.